Une banlieue paisible, un secret enfoui, une télévision et des esprits frappeurs. Il y a des films qu'on ne présente plus, et pourtant on va vous le présenter quand même, le fantastique Poltergeist de Tobe Hooper. Enfin, de Tobe Hooper, la paternité du film a pu alimenter de nombreux débats cinéphiles. Poltergeist doit-elle être considérée comme une œuvre de Tobe Hooper, ou le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse n'a-t-il été que l'exécutant de Steven Spielberg, préférant signer E.T. qui sortira également en juin 82. Alors oui, la politique des auteurs est loin d'être une science exacte, et Poltergeist fait partie de ces films qui portent la marque de leur producteur, à l'instar du The Thing de Howard Hawks réalisé par Christian Nyby, du Babe de George Miller réalisé par Chris Noonan, ou encore de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton réalisé par Henry Selick. Dans le cas de Poltergeist, le deal de Spielberg avec Universal pour E.T. l'empêche de réaliser ce film qu'il a écrit. Une histoire de fantôme prenant place non pas dans un vieux manoir gothique, mais bien dans une maison de banlieue, tout ce qu'il y a de plus banal. Pour réaliser ce film qu'il produit avec son collaborateur Frank Marshall, il choisit Tobe Hooper, réalisateur du célèbre Massacre à la tronçonneuse, qui installait déjà l'horreur dans un contexte quotidien, du moins pour plus d'Américains que le cinéma ne nous en laisse voir. Est-ce d'ailleurs son expertise pour le craspec qui motive la décision de Spielberg? Sûrement, d'autant que le film n'est pas avare en effets visuels, mais peut-être pas que. En effet, comme son chef-d'œuvre texan, largement incompris mais qui portait en lui un véritable message contestataire, Poltergeist cache, derrière sa peinture banlieusarde a priori bon enfant et son généreux train fantôme, une critique de la société de consommation américaine, remise au goût du jour par Reagan en ce début des années 80. L'hymne américain qui ouvre le film, le petit joint fumé au calme en feuilletant un bouquin sur ce nouveau président, la citation gore au Big Shave de Scorsese, Poltergeist égratine le vernis d'une Amérique idéale qui cache pourtant bien des squelettes dans son placard. Et en parlant de squelettes, de véritables restes humains, moins chers que des squelettes factices, auraient été utilisés sur le film, l'équipe se rendant ainsi coupable d'une profanation aux conséquences sinistres. En effet, la malédiction de Poltergeist fera les choux gras de la presse. Il faut dire que si le jeune Oliver Robbins manque d'être étranglé par une marionnette mal réglée sur le tournage, l'interprète de sa grande sœur, Dominique Dunne, est assassiné par strangulation par son ex quelques mois après la sortie du film. Quant à la petite dernière, Heather Michelle O'Rourke, qui reprendra son rôle emblématique de Carol Anne dans 2 suites, elle décède d'une infection intestinale le 1er février 1988, elle venait d'avoir 12 ans. Malédiction ou triste coïncidence, Steven Spielberg ou Tobe Hooper, Poltergeist, pourtant redoutablement calibré, n'est clairement pas le film des réponses définitives, mais bien un incroyable spectacle, brillamment mis en musique par le maestro Jerry Goldsmith, qui nous laisse tels des enfants, émerveillés et terrifiés face au plus grand de tous les mystères. Coming out of the forest primeval and seeing the moon for the first time.